Salut à tous les amis, c'est Guitarist Rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors déjà bonne année à tous, et oui parce que ça y est on est passé en 2019 depuis déjà hier, voilà. Donc bah on peut dire que c'est ma première vidéo de l'année, hein. Voilà tout simplement. Mais bref c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo. Alors évidemment avant d'entamer une prochaine vidéo gaming, hein, évidemment, je vais vous parler dans cette vidéo des prochains jeux que j'attends cette année, en tout cas, en termes de jeux vidéo, hein, évidemment, sur Nintendo Switch. Voilà, tout simplement. Donc, alors, je sais qu'il y a pas mal de jeux sur Nintendo Switch qui vont sortir cette année. Voilà. Attendez, vous savez quoi? Je vais carrément aller sur la page de... Enfin, sur le site officiel de Nintendo. Et je vais vous dire ça, donc bougez pas. Donc, je reprends. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dire les prochains jeux que j'attends, évidemment, sur Nintendo Switch. Donc évidemment, puisque vu que je fais des gameplays quasiment sur Nintendo Switch, hein, voilà, ça me paraît évident hein, maintenant. Donc il y a quand même beaucoup de jeux que j'attends énormément sur Nintendo Switch, hein, maintenant que vous le savez. Donc en premier, ce que j'attends beaucoup, là il y a un jeu qui va sortir bientôt là sur Nintendo Switch. C'est donc le retour de New Super Mario Bros. U, mais là c'est en version, c'est une version Deluxe. Donc ça s'appelle en gros New Super Mario Bros. U Deluxe. Parce que oui, c'était sorti, je crois sur Wii et Wii U, je crois. Il y avait un New Super Mario Bros. Sur Wii et Wii U, il me semble. Et je crois aussi sur 3DS, mais je suis pas sûr. Et donc en tout cas celui-là je l'attends de pied ferme. Donc je pense qu'il a l'air pas mal. J'ai jamais testé auparavant de New Super Mario Bros là. Mais celui-là sur Switch il me tâte bien, il me donne bien envie en tout cas. Donc voilà, celui-là c'est vraiment un des jeux que j'attends vraiment sur Nintendo Switch. Ensuite il y a le Yoshi Crafted World qui pourrait me donner envie parce que en fait c'est un jeu où vous contrôlez les Yoshi dedans. Sauf que bon, en fait, il ressemble un petit peu à je ne sais pas si vous vous rappelez de Yoshi Woolly World, voilà, qui était sorti sur Wii U. Et donc là, ils ont fait un Yoshi, donc ils ont appelé Yoshi's Crafted World. Donc celui-là, il ressemble bizarrement un peu à Yoshi Woolly World, sauf que là, ils ont fait un petit peu façon carton, etc. Enfin, papier, carton, bref. Mais en tout cas, il a l'air sympa, donc pourquoi pas me le prendre, après on verra. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date de sortie, on sait qu'il sort en 2010, enfin, on sait qu'il sort cette année. Mais voilà. Et pour info, le New Super Mario Bros. U Deluxe, il sort le 11 janvier. Donc ça fait dans pas longtemps, là ça fait dans 9 jours quasiment. Donc c'est parfait quoi. Ensuite, il y a également Diamond X Machina. Bon, je sais pas si je sais pas si ça se prononce Machina ou Machina, c'est comme vous voulez. En tout cas, celui-là il sort cette année aussi. Il n'y a pas encore de date de précise. Enfin, il n'y a pas encore de date de sortie précise. Mais en tout cas, celui-là il a l'air pas mal. C'est en gros un jeu d'action, mais genre on contrôle une espèce de robot, on doit tuer des boss. Enfin bon. Ça a l'air vraiment pas mal. Il y a Killer Queen Black. Donc Killer Queen Black, c'est un jeu de plateforme apparemment. Ouais, un jeu de plateforme multijoueur, voilà, tout simplement. Donc ça pareil, hein, il n'y a pas encore de date précise de sortie. On sait qu'il sort cette année. Il y a également Animal Crossing sur Nintendo Switch. Mais bon, ça, je me le prendrais pas parce que je suis pas fan de fou d'Animal Crossing. Enfin, j'ai jamais joué à un jeu en plus d'Animal Crossing, que ce soit sur Wii U ou quoi. Mais bref, je suis pas fan de cette série, de cette série de jeux qui est donc Animal Crossing. Donc en tout cas, pour ceux qui aiment bien Animal Crossing, sachez qu'il sort cette année sur Nintendo Switch. Voilà. Donc ensuite, il y a Luigi's Mansion 3. Donc oui, ça par contre, ça m'intéresse très bien de me le prendre, pourquoi pas. Donc il sort cette année, il n'y a pas encore de date précise, mais pourquoi pas me le prendre. Donc voilà, j'ai jamais testé de Luigi's Mansion. Donc je sais qu'il y en a eu un. Si je dis pas de bêtises, peut-être sur Wii U et un sur 3DS. Voilà. Mais en tout cas, pourquoi pas. Hein. Après, pourquoi pas tester. Ça sera peut-être. Ça sera en tout cas ma première fois sur un Luigi's Mansion sur Switch, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez aussi Final Fantasy 10 et 12. Final Fantasy 10 et Final Fantasy 12 HD Remaster qui sort sur Nintendo Switch. Alors, ça, c'est vachement intéressant. Parce que franchement ça peut être un truc de fou, moi qui aime bien ce genre de jeu. Ben ça peut être vraiment bien comme genre de jeu quoi, tout simplement. Hein. Ça peut être cool, hein. C'est un jeu RPG, un style de... Enfin ouais, c'est un jeu RPG quoi, en gros, voilà, tout simplement. Mais ça peut être cool. Franchement, le Final Fantasy 10 et 12 là, pourquoi pas. Voilà, franchement ça peut être intéressant. Ensuite, il y a un jeu Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Alors celui-là, il a été annoncé
lors des Game Awards, voilà c'est ça, de 2018, donc l'année dernière, hein, voilà. Donc celui-là il a l'air d'être pas mal aussi, on a vu donc la bande-annonce de ce jeu, donc ça a l'air pas mal, hein, donc voilà, je pense qu'il y a quasiment tous les héros de Marvel hein, dans ce jeu, hein, notamment Spider-Man, etc. Mais voilà quoi, ça peut être un jeu qui peut être assez cool, je pense. Donc voilà, simplement, je pense que celui-là, je me le prendrai aussi. Voilà. Ensuite, vous avez Fire Emblem Three Houses. Donc pareil, il n'y a pas encore de date. Alors bon, pareil, hein, ce que je vous annonçais, ceux d'avant là. Par exemple, Luigi's Mansion 3, il n'y a pas encore de date. Final Fantasy, pareil, il n'y a pas de date. Marvel Ultimate Alliance 3, il n'y a pas encore de date. Fire Emblem Three Houses, pareil, il n'y a pas encore de date précise. Mais on sait que ça sort cette année en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Hein. C'est simple que ça. Il y a un jeu qui s'appelle Ninjala. Bon, je sais pas vraiment si ça va ressembler à Splatoon, je ne sais pas. Ils disent quoi? C'est un jeu d'action où vous créez des armes en faisant des bulles de chewing-gum et vous combattez avec une méthode de ninjutsu unique. Ouais, je pense peut-être ça va peut-être ressembler à un Splatoon bizarre. Enfin, je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Ninjala, je sais pas. Mais peut-être que ça... Voilà, peut-être que ça... Ouais, ça va être un Splatoon bizarre, mais bon. Ça va être un espèce de Splatoon-like, voilà, on va dire ça. Simplement. Donc pareil, bah, ils disent que ça sort printemps 2019, mais il n'y a pas encore de date. Donc à mon avis, printemps 2019, ça va être vers mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Mais voilà, avec Nintendo, des fois, on sait jamais, hein, voilà. Il y a un jeu qui s'appelle Blaze Blue Central Fiction Special Edition. Donc celui-là, il sort le 8 février 2019. Donc ils disent quoi? C'est le chapitre ultime de Blaze Blue et ça va cogner comme jamais. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Aussi simple que ça. Hein. Donc pourquoi pas. Je vous mettrai aussi les images hein, au montage évidemment des jeux que je vous cite. Ensuite, il y a pour ceux qui connaissent Travis Strike Again. Et ben sachez qu'il sort le 18 janvier, donc ça fait dans quelques jours. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu, donc qui s'appelle Travis Strike Again No More Heroes, bah pareil, je crois que il me semble que c'était aussi sorti sur Wii U, je crois. Je suis pas sûr à chaque fois, mais bon, dites-moi dans les commentaires, je sais plus à force. Donc pareil, ce No More Heroes, il sortira donc sur Switch le 18 janvier. Donc je sais pas encore si je me le prendrai, je l'ai pas encore testé, je sais pas encore ce que ça va donner ce type de jeu. Je verrai, voilà. Chaque chose en son temps. Ensuite, il y a Tale of Vesperia Definitive Edition qui sort le 11 janvier 2019. Donc voilà, ça peut être cool aussi. Pour ceux qui connaissent ce genre de jeu qui est Tales of Vesperia. Et un jeu qui s'appelle Toki. Donc je crois que c'est un jeu d'aventure. Mais celui-là, il sort le 4 janvier 2019. Donc dans 2 jours. Donc voilà, ça peut être cool aussi. Hein. Donc là, je vous annonçais donc les jeux qui sortent. Donc évidemment, les versions physiques, c'est les versions boîte. Voilà, uniquement. C'est vraiment les versions boîte qui sortent. Enfin, sur Nintendo Switch. Quand ils disent version physique, c'est les versions boîte. Voilà. Maintenant, je vais vous dire les jeux Switch qui sortiront uniquement en version téléchargeable. C'est-à-dire ceux qui sortiront sur le Nintendo eShop. Voilà. Et pas en version boîte cette fois. Faut pas confondre. Donc les jeux en version téléchargeable, donc. Il y aura un jeu qui s'appelle Shakedown Hawaii, donc celui-là, il n'y a pas encore de date. Le jeu d'action en mode ouvert Melcat sur les tropiques d'un Shakedown Hawaii sur Nintendo Switch, donc il n'y a pas encore de date. Il y a Cosmic Star Heroine sur Switch aussi qui sortira cette année. On ne sait pas encore quand. Baba Is You, donc voilà, pareil. Hein, c'est un jeu de quoi? Un jeu de casse-tête, d'accord. Pareil, hein, c'est un jeu qui sortira cette année, mais on ne sait pas encore quand. Il y a Battle Prince Madeline qui sortira aussi. Children of Martha qui sortira cette année. Bon là c'est tous les jeux qui sortent cette année de toute façon. Enfin qui vont sortir cette année pardon. Donc Children of Martha. Certes il y a des noms aussi de jeux que moi-même je n'ai pas entendu parler. Et peut-être vous aussi derrière votre écran que vous n'avez pas entendu parler de votre vie. Voilà. Dites-moi en commentaire. Windjammer 2 pareil. Qui sort cette année aussi. Street of Rogue, Slay the Spire tout simplement. Je ne sais pas c'est un jeu de quoi mais bon bref. Terraria, Nightcall, Treasure Stack, et désolé mon accent anglais, hein, un peu, voilà, bref. Mind Cause Night Market, voilà. Samurai Gun 2, The World Next Door, King of the Hat, donc ça c'est un jeu un peu bizarre, mais bon bref. Untitled Goose Game, donc ce jeu en fait, je crois que il me semble que ce jeu-là, je crois que je l'ai testé à la Paris Games Week de l'année dernière, et ouais, en fait ce jeu-là, c'est un jeu où vous contrôlez une oie. Ouais, une oie. Vous contrôlez une oie dans ce jeu. What the fuck, mais...
Voilà, c'est dans ce jeu, c'est un jeu assez spécial puisque vous contrôlez juste une oie. Voilà, tout simplement. Ça va être bizarre, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est what the fuck. Il y a Dragon Market for Death, voilà, tout simplement aussi, qui sortira cette année, hein, c'est logique. Wargroove, donc ils disent premier trimestre 2019. Ensuite, Tojam and Earl Back in the Groove. Donc lui, il sort le 1er mars 2019. Donc là, ils disent le célèbre duo des années 90 est de retour. D'accord. Donc apparemment, voilà. Donc ça, c'est un des jeux téléchargeables. Il y a également Smite aussi. Ah oui, c'est vrai que celui-là, je l'ai oublié. Donc il y a également Smite, donc qui sort sur Nintendo Switch, mais en version téléchargeable, évidemment. Donc il sort le 24 janvier 2019, donc c'est dans pas longtemps, dans une bonne vingtaine de jours. Voilà, non même pas, hein, dans une dizaine de jours à peu près, donc ça peut être cool. Donc voilà, tout simplement, donc si vous connaissez Smite, sachez que il sortira aussi sur Nintendo Switch le 24 janvier. Voilà, tout simplement. Il y a aussi Doodle God Evolution qui sortira le 24 janvier sur Switch, hein, voilà. Alors celui-là, j'arrive pas à le prononcer, Yik ou je sais pas quoi, Postmodern RPG, donc embarqué pour un voyage plein de mystères et de dangers. Donc il sort le 17 janvier, donc dans à peu près 2 semaines, hein, à peu près, voilà. Et Octaedron Transfixed édition, je sais pas quoi, enfin bon bref. Donc il sort aussi le 17 janvier, voilà, donc 2019 pareil. Il y a Feudal Alloy, alors celui-là je le connais pas du tout, qui sort le 17 janvier aussi. Planet Rix 13 qui sort le 16 janvier 2019, logique, puisqu'on est en 2019. Onimusha Warlords, donc ça peut être pas mal aussi comme genre de jeu je pense. Le classique du jeu d'action de l'époque Sengoku est de retour. Bon là c'est pas Sangoku mais Sengoku, voilà. C'est pas pareil, à ne pas confondre. Forever Forest qui sort le 14 janvier. Alors Onimusha ça sort le 15 janvier. Forever Forest c'est le 14 janvier que ça sort, d'accord. Donc voilà, bon enfin, je découvre pas en même temps que vous, mais bon, je le dis ça comme ça. Enfin je vous le dis quand même en tout cas, voilà. Il y a Bury Me My Love qui sort le 10 janvier, donc une histoire basée sur des faits réels, apparemment, hein, voilà. Ethan Meteor Hunter, manipuler le monde qui vous entoure pour terminer les niveaux de la manière que vous voulez, ok, donc lui il sort le 10 janvier. Inside My Radio, alors celui-là je pense qu'il ressemble bizarrement, si vous regardez, enfin si vous tapez Inside My Radio sur PC, ou enfin en tout cas ce jeu-là qui va sortir le 10 janvier sur Nintendo Switch, voilà. Ce jeu là je pense que ça va bizarrement ressembler à un espèce de géométrie dash-like, voilà tout simplement, ça va ressembler à un espèce de jeu style géométrie dash, vous verrez bien de toute façon, voilà, c'est simple que ça. Double Cross aussi qui sort le 10 janvier, Everything qui sort aussi le 10 janvier, donc avec mon bel accent anglais hein. Neko Navy qui sort le 8 janvier, donc dans pas longtemps aussi. 99 secondes qui sort le 4 janvier, donc dans 2 jours. Un jeu amusant avec une esthétique rétro où vous pouvez modifier le temps afin d'éviter une multitude de dangers, donc ça peut être cool. Pick a Pix Peace, alors celui-là j'ai vraiment du mal à le prononcer, mais bon bref. Jouer en solo ou résolver des puzzles avec vos amis, donc ça c'est un jeu de puzzle. Donc lui il sort le 3 janvier, okay, il sort, donc toujours en version téléchargeable. Il y a Johnny Turbo's Arcade Fighters History, donc qui sort le 3 janvier aussi. Alors celui-là j'ai du mal à le prononcer aussi. Unicornicopia. Celle dans la forêt, une licorne s'éveille. Donc bon, apparemment ça va être un jeu où il va falloir contrôler une licorne. What the fuck, encore une fois. Tout simplement. Donc lui il sort le 3 janvier. Il y a Johnny Turbo's Arcade Express Rider qui sort le 3 janvier également. Qui sort également le 3 janvier. Sauver le Far West. Enfin voilà, c'est ce qu'ils disent en tout cas sur ce jeu qui est Johnny's Turbo Arcade Express Rider. Et enfin Don't Think qui sort aussi le 3 janvier également sur Nintendo Switch. Voilà, donc moi après voilà, ça c'est vraiment les principaux jeux. Bon après il y en a vraiment quelques-uns que j'attends vraiment sur Nintendo Switch, hein, comme par exemple le New Super Mario Bros. U Deluxe, le Yoshi Crafted World, etc. Enfin bon, après bon, moi je sais pas, mais peut-être que les développeurs de Bayonetta justement, ils ont dit peut-être, hein, on sait jamais, mais peut-être qu'il y aurait le Bayonetta 3 qui peut-être sortira cette année, en tout cas qui sortira cette année, je l'espère en tout cas, s'il vous plaît sortez-le-moi. Sortez-le-moi cette année ce Bayonetta 3 les gars s'il vous plaît, parce que vous savez je kiffe vraiment ce genre de jeu qui est Bayonetta. J'ai même pas encore terminé le 1, faut que je termine le 1, faut que je commence le 2 et que je termine le 2 et après quand le 3 sortira cette année, et voilà quoi, ça va être un truc de fou.
Voilà, et ce qui serait bien, il y a un truc que je kifferais aussi qui sorte sur Nintendo Switch. Vous savez, je crois que sur Xbox et PS4, ils ont sorti le jeu Spyro Trilogy, quelque chose comme ça. Un peu comme ils avaient fait avec Crash Bandicoot, qui était sorti sur Switch. Et là, en tout cas, j'aimerais bien vraiment que ce jeu sorte aussi sur Nintendo Switch. J'aimerais vraiment que les développeurs fassent ce jeu pour Nintendo Switch. Et là, je serais vraiment content. Vous savez, ce Spirou là, c'est le petit dragon violet là. On a tous connu ça, je pense. Et ça serait vraiment cool. Donc bon, après bon, je sais qu'il y en a qui sont plutôt chanceux parce que bon ceux qui jouent sur Xbox et PS4, bon ce jeu il est sorti avant. Mais pour ceux qui jouent sur Nintendo Switch, ça serait vraiment cool que ce jeu puisse sortir sur Nintendo Switch par exemple cette année quoi. Enfin bon, voilà. Donc c'était mes attentes de sortie de jeu sur Nintendo Switch, voilà tout simplement, vous savez maintenant. Donc enfin voilà, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo les gens, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà quoi, je vous ai dit à peu près les attentes de jeux sur Twitch que j'attendais vraiment le plus, hein, notamment à la fin le Bayonetta 3 et peut-être peut-être un petit Spyro à la fin, je ne sais pas. On sait jamais avec Nintendo, voilà, on sait jamais. Bref, allez, je vous laisse vraiment là. Donc je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos à suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et nous on se laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.